Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto donjon sur Hypixel. Alors, pourquoi les donjons? Eh bien parce que c'est une partie qui est assez importante d'Hypixel en fait. Donc comme vous pouvez le voir, bon, j'ai un stuff de taré, mais le but ici ce sera pas de voir quel stuff il faut pour faire les donjons, mais surtout comment bien les faire. Bien les faire dans le sens, bien faire les boss, connaître les différentes strats, faire les secrets, etc. Donc ici, comme vous pouvez le voir, bon, le clearing, ça se fait relativement tranquillement. Vous pouvez voir que je suis en Iron Man, bon, j'ai quand même assez bien pensé le jeu. Donc, le plus important pour commencer en donjon, ça va être de Blood Rush. Blood Rush, c'est quoi? C'est de rush directement la Blood Room, là où on entre pour aller au boss. Comment on fait? Bah ici on va parler pour les débutants pour commencer, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. En fait, le but ça va être de rush les Wizard Keys. Wizard Keys qui sont des petites têtes noires droppées par les mini-boss comme les Lost Adventurers ou Shadow Assassin, ou par les mobs étoilés en les tuant tous dans la même salle. Comme vous pouvez le voir ici, les squelettes ils sont justement des mobs étoilés. Et je tue le dernier qui est un Crypt Soul Stealer qui me donne la Blood Key. On ouvre la Blood Room le temps que les mobs spawn, afin de perdre le moins de temps possible. Ensuite ici, bon, j'utilise un item qui est assez haut niveau, c'est le Wither Ward qui permet de me téléporter au-dessus d'un bloc. On en parlera un peu plus tard. On fait les secrets, pendant ce temps nos mates continuent de clear le donjon, et nous, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on clear, on fait les secrets, on tue les mobs, bref, un nettoyage de donjon tranquille. On nettoie le donjon à ce stade-là. Je fais quand même quelques petits dégâts, les mobs ils ont pas tant envie que ça. Ici vous pouvez le voir, le coffre est en rouge, pourquoi? Alors ça va être un des modes les plus importants, c'est Dungeon Rooms. Dungeon Rooms qui nous donne la totalité des secrets des salles, et les solvers pour les dungeons. Oui, pour les dungeons, avec un accent anglais. Donc le solver pour les donjons. Solver de quoi? Des puzzles. Ici c'était ce qu'on appelle les Three Weirdos. C'est trois gars qui vous posent une énigme et vous devez trouver qui a le secret dans son coffre. Si vous vous trompez, vous avez raté le puzzle et vous perdez du score. Le score en donjon, c'est quoi? Le score en donjon, c'est un petit nombre qui va dépendre du nombre de secrets, du nombre de morts, du nombre de salles finies, du nombre de puzzles ratés justement, et de beaucoup d'autres choses comme les cryptes. C'est des petites tombes qu'on fait exploser la super boom, on tue le mob qu'il y a dedans, et on a un de score en plus, même jusqu'à 5 fois. Chaque milestone, donc chaque stade au niveau des scores, vous donne une lettre en particulier. A, S, S+, si vous avez un score quasiment parfait. Et ça va déterminer vos loots à la fin du donjon. Là on attend, bon, tant que nos mates terminent la salle. Bon, il y en a un qui a eu un petit problème dans le donjon apparemment. Disconnected from the dungeon. Il a eu le bon timing apparemment. Ouais, il s'est fait warp out, ça arrive assez fréquemment. Bon, on va pas lui en tenir rigueur, le pauvre il y peut rien, c'est le lag pixel hein, quoi. Bon. Bon, on demande si on veut restart, on va éviter, à perdre plus de temps. Autant prendre la completion, comme ça au moins on pourra avoir nos petits bouts. On attend qu'il termine la waterboard, apparemment il l'a fait bugger, on se TP et on va la faire. Tranquillement, ça va aller relativement vite. Hein. Toujours Dungeon Rooms hein, qui permet d'avoir un petit solver. Je crois que celui-là c'est pas Dungeon Rooms, c'est Skytills qui permet d'avoir la couleur de la porte qu'on veut retirer. Pour le waterboard, le but c'est de faire couler de l'eau une fois là où les portes sont fermées pour les rouvrir. Donc on va faire le bleu, on envoie un coup dans un coup d'eau avec le levier, on attend que l'eau coule et la porte va finir par s'ouvrir. Les puzzles c'est ce qui prend souvent le plus de temps. Il y en a qui sont présents uniquement en début de donjon, puis au fur et à mesure qu'on avance dans les floors, on en découvre d'autres
on verra ça tout le long de la vidéo. Étant donné que il existe quand même pas mal de puzzles. La blaze, la waterboard, les 3 weirdos qu'on a dit juste avant. Il existe aussi le silverfish, le bomb defuse. Bomb defuse que je n'apporterai pas ici parce que c'est un enfer. La plupart du temps les gens juste use bug pour passer à travers. Ce qui est légitime parce que c'est infâme comme truc. Qui est censé se faire à deux, sauf que le truc c'est que bah si on n'est pas en vogue pour le faire c'est infaisable. Donc autant le use bug puisque c'est possible. Bon, le boss, parlons-en. En floor 2 on affronte Scarf. Scarf qui a un petit million de PV en floor et pas en master mode. Master mode qui sont des donjons bien plus compliqués, on les abordera pas ici puisque c'est les mêmes strats. C'est juste qu'ils sont plus durs. Donc il a 4 crits. 4 crits, comme vous le voyez, qui font pas des mobs. Comme quand on pire les donjons. Ces mobs, ils sont au nombre de 4 du coup. Et ils sont 1 par classe. Sauf un, mais ça faut pas le dire. Il y en a un qui est oublié. On a le priest qui est l'équivalent d'un healer. Le archer, warrior qui est berserker. Mage qui est... Oui, mage, il y en a qui suivent, merci. Et bah il y a Scarf. Oui, il y a une classe qui est oubliée. C'est pas grave. Et donc on a un S sur 7. Parce qu'on a eu plus de 270 de score, comme je le disais juste avant. Pour avoir S+, il faut 300. Le maximum étant 305. 315 si vous avez Paul avec le perse, qui fait que vous avez plus 10 de score de base. Et donc ici vous avez, comme l'Outrar, Scarf Studies et l'Adaptive Blade. Et après c'est des bouquins. Passons donc au F3. Au F3, bon, le clearing ne change pas, mais on va avoir une nouvelle salle qui va s'ouvrir. Il me semble que dans ce run, je l'ai fait d'ailleurs. Oui, parce que... Non, je commande pas en même temps de faire les donjons. Sinon, vous m'entenderiez actuellement. Là, je m'amuse avec ma Stonks. La Stonks qui est un des items les plus importants en donjon. Si vous vous mettez dans le bas d'un escalier, vous pouvez littéralement passer à travers les blocs. Yeah, ce qui est un peu pété, étant donné que personnellement j'utilise énormément. Donc pour ce qui est de mon stuff actuellement, parce que je vais sûrement avoir la question. Oui, tu utilises quoi comme stuff? Comment ça se fait que tu détruis la totalité des blocs? Actuellement, une 3/4 Necron avec une Necron Head, parce que dans tous les cas ça sert à rien de changer de casque étant donné que je one shot déjà. Donc, avec un Juju Shortbow qui est l'arme de prédilection des archers. Après, juste avant le Terminator, mais le Terminator je l'ai pas encore. Ça allait la RNG, le Judgment Core, tout ça. Et ensuite, ben, en item, AOTV avec Etherwar, qui permet de TP à peu près une cinquantaine de blocs si on shift clic droit. Une Florid Zombie Sword qui permet de se heal en faisant le clic droit. La Sin Seeker Sight qui est littéralement une AOTE en moins bien mais qui permet de recall. Un Overflux qui permet de se heal, des Spirit Leap pour se TP à ses mates et une Stonks pour... On a une Stonks. Non, pour pouvoir passer à travers les blocs ou prendre les coffres à travers. Et les Super Boom. Enfin, ce que font les Super Boom. Donc là, vous le voyez, je galère un peu. Je galère un peu pourquoi j'utilise pas mon AOTE. Et bah, c'est ce qu'on appelle la Trap Room. La Trap Room est une salle où, à l'intérieur, on ne peut pas utiliser d'ability. Donc, pas d'AOTE, pas d'Ornate, enfin, ni Ornate ni Florid Zombie Sword, donc pas de thème de heal, pas de Sin Seeker, rien. C'est vos petites jambes et vos petits bras pour faire la salle. Vous pouvez le voir, j'essaie de clic droit, hein, mais on voit au message en chat. You cannot use abilities in this room. Vous pouvez pas utiliser de compétences ou d'habilités dans cette salle. Là vous pouvez le voir, bon, il y avait une chauve-souris que je voulais aller choper. J'ai raté le jump, bon c'est pas grave, on est en F3, les secrets c'est pas si important que ça. Juste un S en F3, puisque on veut un S+, à partir du F5 et plus, F5, F6 et F7. On en parlera un petit peu plus tard
dans la vidéo également. Bon, pour ce qui est de la Bloodroom, ben on va juste taper les mobs dedans. Bon, normalement je fais un S. Mais bon, là on en a un, on voit dans le chat, qui meurt en boule face à Bonzo. Bonzo que je suis actuellement en train de chercher, hein, mais parce que j'entends les ballons, mais je sais pas où il est. Je cherche. Et là, bah, je viens de le tuer. Bon, je m'en suis pas rendu compte actuellement. Faut bien se rendre compte que moi je viens de taper un mob. Je l'ai one shot comme si c'était un zombie en fait. Je vois pas la différence. Mais du coup je le cherche encore. Et là je me dis, à mon avis, si j'entends plus rien, soit il est en bas, soit il est mouru. On va aller faire on va finir la blood là. Alors, la trappe, non, la blood. Et en effet je l'ai bien tué. Donc on va pouvoir aller au boss. Le boss du floor 3. Le boss du floor 3 c'est simple. Il y a ce professeur. Le professeur qui est devant nous. 3 millions de PV. Et on peut pas l'attaquer. Les blocs invisibles. Ok. Pourquoi? Et bien en fait les 4 petits guardians ils sont pas là pour la déco. Va falloir les affronter avant. Il faut tuer les 4 en même temps. Ou dans un très court laps de temps. À peu près 10 secondes il me semble. Bon, je les one shot donc pas de problème. Ensuite The Professor. The Professor qui va venir nous affronter comme si c'était un zombie. Pas la partie compliquée pour être honnête. Bon, le plus chiant quand on est archer, c'est surtout qu'il vole dans tous les sens. Bon, une fois qu'on lui a mis une flèche, bon, pas de problème. Et ensuite, il va se fusionner, un peu à la Dragon Ball Z, avec ses guardians, et il n'y a plus qu'à le terminer. Et voilà, ça c'est le F3, le floor 3. Beaucoup de choses, j'espère que le floor 4, parce qu'on le verra. C'est clair qu'il faut pas de bruit, parce qu'on le verra. Le floor 4 est très long. Là on a vu, on a pris à peu près 4 minutes. Bon, on a un B. Et en loot rare, on a l'adaptive helmet, ou même la full armure adaptive, qui est pas si mauvaise, mais en général les joueurs la passent parce qu'elle est pas non plus extraordinaire. Et sinon on a la suspicion sociale qui permet d'avoir un reforge supplémentaire. Passons au floor 4 maintenant. Le floor 4. Alors, le fameux, celui-là il est compliqué. Pourquoi il est compliqué? C'est pas qu'il est... Il est relativement simple en fait, mais il est long. Long pourquoi? Alors, on a normalement un nouveau puzzle qui se débloque. On a, il me semble que c'est le riche ou le Ice ou peut-être le livre. Bon, attendez, je suis même pas sûr. Et le boss est un enfer pour tout joueur en early game. Pourquoi? Parce que c'est un gaz. Et avec beaucoup de mobs autour. Et en fait, ce gaz, vous allez vous dire, mais une énième flèche, c'est bon. Plus de gaz. Gast résiste pas très bien aux flèches. Le problème avec ce Gast, ben, c'est que faut lui tirer avec un arc bien spécial sur les mobs qu'il y a en bas de la salle du boss. Et en fait, c'est long. Alors là, j'ai juste demandé si c'était une run pour faire une completion, étant donné que les mecs sont tous morts. Et à mon avis, ça sera pas très possible de faire un S plus là-dessus. Un S c'est faisable, mais ça reste faisable. Il me semble qu'on en fait un quand même. Mais... Bon, comme à mon habitude, le Blood Rush. Et ensuite, on va faire les Secrets. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grand secret. Taper les mobs, aller choper les loots, etc. Donc je vous retrouve tout de suite pour le boss. Alors, on y est. Bon, El Famoso Gast. Ça nous aura pris à peu près 5 minutes. Bon. Heureusement dans la partie, il y a un mec qui va pouvoir DPS. Et oui, je ne serai pas le DPS pendant le boss pour la simple et bonne raison qu'il y a une technique qui est assez efficace pour ça. Tout d'abord, placer des decoys en haut pour les chauves-souris. Bah oui, si on peut se mettre en haut pour être assez safe, je dis pas non. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire danser le Gast. Pourquoi? Alors en fait, le Gast, Thorn en l'occurrence, plus on va lui mettre de flèches avec l'arc, plus il va aller vite.
permet de faire en sorte à ce qu'il soit de plus en plus dur. Bah si on rate les flèches, on va encore tuer le plus de monde. Et on a un coéquipier qui va faire très long. Ça va être de taper les chauves-souris. Donc ça, éviter, c'est assez génial en général. Étant donné que ça les fait respawn. Et derrière, elles viennent vous taper et elles font assez mal en early game. Du coup là, qu'est-ce que je fais? En fait, avec une Tribal Spear, item qu'on chope à Odawa dans les Crystal Rose, ça c'est notre détail, vous avez vu pour ça. C'est en fait, avec la Tribal Spear, de spammer Thorn. Ouais, juste vite fait dire à notre coéquipier d'arrêter de les taper. Déjà pour la vidéo c'est pas génial, mais en plus de ça, pas envie de me faire taper par les chauves-souris. Donc, on fait dans ces Thorns avec la Tribal Spear. En fait, ça lui fait des dégâts par les mobs qui sont pas censés être touchés, mais c'est normal, ça Hypixel. Et en fait, ça va faire en sorte à ce que Thorn arrête de bouger, car à chaque fois qu'il se prend un dégât, Thorn, il va se mettre à tourner un peu, comme s'il était un peu énervé ou quelque chose dans le genre. Ce qui fait que s'il arrête de bouger, bah nos coéquipiers peuvent juste ils prennent l'arc et puis ils tirent en fait. Pour l'arc, en fait, vous l'avez peut-être remarqué, tout autour de l'arène, il y a des petites 6 lanternes qui se mettent à apparaître. Ça se passe quand des mobs dans l'arène, des poulets, des vaches, des moutons, des lapins, des loups, meurent. Et en fait, au bout d'un certain nombre de mobs tués, il va y avoir ce qu'on appelle le Spirit Bear qui va apparaître au centre. Ce Spirit Bear, qui a beaucoup plus de PV que les autres, va justement nous donner un arc, le Spirit Bow. Et ce Spirit Bow, c'est justement l'arc qu'il faut utiliser pour tuer Thorn. Donc en général, vaut mieux être deux quand on fait ce donjon, comme ça au moins, il y en a un qui stun lock, comme ça qu'on dit le fait de faire danser Thorn. Et il y en a un autre qui DPS, qui prend l'arc, et qui termine le donjon. Voilà, donc là notre mec prend l'arc, il va tirer une dernière flèche, et ça va être gagné. Pouf! Et voilà, bon, on a eu A parce que la run a été longue, pas mal de morts, donc voilà, pas besoin de plus. On garde de loot, si on est content, on prend, et puis voilà. Bon. Passons au F5. Floor 5 qui est un des floors les plus importants. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, au floor 4, vous avez différents loots. Vous allez avoir le Spirit Bone, le Spirit Wing, les Spirit Boots, le Spirit Bow et le Spirit Pet. Hey, ça fait beaucoup d'items. Ces items, donc le Spirit Bone permettent de crafter une Bone Run, qui était un des items les plus puissants pour archer, mais qui a été nerf, donc ça tardera pas dessus. Mis à part qu'il est utile pour faire les ascensions de les Spirit Boosts qui permettent de fly momentanément quand on les utilise. Le Spirit Pet qui en légendaire permet de réduire de 1 le score perdu quand on meurt, ce qui permet de littéralement sauver une run si on meurt, en premier uniquement, c'est facile. Le Spirit Bow qui est un des 4 shortbow avec l'artisanal, le dragon shortbow, le juju et le terminator, et je me rends compte que ça fait 5, je ne sais plus compter. La Spirit Sword qui est une épée qui est coquetière on va dire, et le Spirit Wing qui est un des meilleurs drops qui permet de faire le Spirit Scepter qui est un des meilleurs items mage. Bon, pour le F5, comme d'habitude, le clear ne change pas, et ça ne changera pas pendant tous les donjons. À part en master mode où il faut faire juste un peu plus attention parce que on est très squishy en master mode, mais comme je l'ai dit, on ne pas. On a eu à partir donc, je vais faire le topo sur les autres floors, en floor 3 d'autres mini-boss, notamment le Shadow Assassin, en floor 4 le Frozen Adventurer et l'obtention en termes de secret du Treasure Talisman. Le Treasure Talisman c'est un talisman. Comme vous voyez, j'essaie d'utiliser ma Sin Seeker, mais je suis pas doué. Le Treasure Talisman, ça va être un item qui va
L'option indique être un talisman qui est améliorable en Treasure Ring puis Treasure Artifact. Pour le Treasure Ring, il faut 8 Treasure Talismans. Pour le Treasure Artifact, il faut 9 Treasure Ring. Donc il faut quand même ouais, un bon stock de Treasure Tal si on veut un artefact. Mais en soi, si on fait quelques donjons, ça se fait tranquille. C'est juste un peu chronophage. Hypixel toujours chronophage. Donc, ensuite, on va avoir en floor 5 pas grand chose de nouveau, mis à part le boss, donc le vide, et peut-être un puzzle, mais même ça je suis pas sûr. Le floor 5 c'est vraiment juste les boss qui sont un peu plus coriaces. Mais bon, ça se claire tout seul. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, je suis très rapide en mid-life, voire très bas en vie. Je suis obligé de me heal. On peut le voir. Et bah justement, ça c'est... Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Ice Path. Donc le Ice Path c'est juste un silverfish à pousser direction le coffre. Et donc je disais, par rapport au fait que je sois très bas en vie à chaque fois, c'est notamment dû au type de flèches que j'utilise. Étant donné que je suis caché, j'utilise des flèches spéciales. Qui sont ici les Explosive Arrows, qui sont l'un des meilleurs types de flèches je trouve. Arrêtez d'utiliser les bounties, ça ne sert pas à grand chose. Les explosives sont des flèches qui explosent. C'est quand même assez con à dire. Mais en fait ça va permettre de faire de la OE donc qui prend les dégâts de vos flèches. Alors que les bouncy par exemple, qui sont énormément appréciés de la communauté, sont des flèches qui vont rebondir entre elles. La différence c'est que c'est pas 100% de chance le fait qu'elles rebondissent. Et quand on est archer, si on peut faire encore plus d'AOE, c'est mieux. Et ensuite, bon, en Master Mode, pour les mecs qui font des Master Mode 6, les Nano Shred, les... Non, c'est pas les... C'est pas les Armor Shred, c'est les Nansor qui permettent de faire plus de dégâts plus rapidement. Ça, c'est autre chose. Et qui sont pas trop chers. Alors que les Bouncy et les explosifs, c'est des flèches qui posent respectivement des blocs de slime et des blocs de chat. Oui, c'est très peu cher. Donc personnellement, je préfère les utiliser. Bon, comme on peut le voir, bon, le clear, ça ne change pas, c'est pas très palpitant. On fait les puzzles, le téléport base qui est toujours un plaisir. Bon, vu le nombre de morts, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'essayer de faire un S+? Non. Très clairement, ce sera pas S+, ce sera plus un S. Pour être honnête, il y a eu beaucoup trop de morts ici. Et à partir du floor 5, changement relativement minime. Ça va être la Blood Rune qui va avoir un type. Alors, les types sont au nombre de... Bon, 5. Boomer, Golden, Rainforce, Speedy et Stealth qui vont avoir des effets de potion différents. Être invisible, un peu plus de résistance, faire pop une super boom qui vous one shot aussi, ça c'est la Boomer, c'est celle qu'on vient d'avoir. Et donc là nous sommes à Livid. Livid, 7 millions de PV et des petits Underman qui se transforment en Livid. Comment savoir quel est le bon? Ici vous voyez au plafond, c'est le Livid blanc. Non vraiment, faut juste se baser sur la couleur du plafond, quel est le bon, et ensuite on focus et on le tue. Si on tue les mauvais, ils se heal, et un Livid qui se heal, c'est jamais bon. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ce floor. Bon, on a eu un S, on peut passer au suivant. Le floor 6. Bon, le floor 6, que dire? Et bah honnêtement, pas grand chose non plus. Si, maintenant on est vite dans la Blood Rune, bon. Les donjons sont de plus en plus grands, bon. Ça commence à être répétitif. Ouais, c'est un peu le problème des donjons actuellement. C'est répétitif, mais... Qu'est-ce qui se passe en floor 6?
mob plus compliqué. Et maintenant, bah, les mates seront beaucoup plus exigeants. Sauf certains, mais bon, on peut le voir, ne pas essayer de choper à la Wither Key, quel en fait. Donc, en floor 6, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Ben, et bah rien. On fait le clearing, on tape les mobs, et puis on blood rush, et on fait les secrets, et puis voilà. Honnêtement, bon, les choses se corsent, mais pas en clearing. Pas en clearing, juste pendant le boss. Pourquoi pendant le boss? Parce qu'il y a une phase. Une phase où beaucoup de joueurs ont du mal. Notamment les tanks qui avaient du mal avant la refonte des stats et le Munder Fedora qui était complètement pété, mais ça c'est un détail. Le Munder Fedora qui permet de beaucoup trop de suivre, ça c'est l'item pour les tanks. Mais nous, on n'est pas tank donc, ça ne perd pas. Tank, on le verra après. On verra notamment pour le F7. Donc là on fait le Blood Rush. Maintenant particularité c'est qu'il y a possiblement Livid en Blood Rouge. Oui, Livid qui vient se ramener et puis essayer de nous enlever. Bon, ça change pas grand chose pour être honnête. Et puis ben on fait les mêmes secrets et puis voilà. Puis on va au boss. Bah comme cette vidéo je suppose on va aller directement au boss étant donné qu'il n'y a pas grand chose à dire. Allez, à tout de suite. Et c'est dans cette magnifique salle que nous allons taper Satan. Ouais. Enfin, pas tout de suite en fait. Satan, il a 3 phases. Les Terracotta, les Giants et Satan. La phase des Terracotta, il y a pas mal de... justement, les Terracotta qui viennent vous taper. On en profite pour faire les golems au passage, ils seront moins gênants pendant la phase des Giants et ça permet de faire une run un peu plus rapide. Les Terracotta, ils sont beaucoup. Et rien que leur nombre, en fait, c'est un problème. Parce que on prend beaucoup de dégâts assez vite, ce qui fait que les tanks avaient du mal. Et si le tank meurt, en général, tout le monde meurt. À moins d'avoir un très bon stuff, c'est très compliqué de le faire seul. Ou en tout cas sans tank, à moins de faire énormément de dégâts. Ensuite, la phase des Giants, où on a juste à tuer les Giants, qui sont 2-4. Le laser qui fait un laser, le diamond qui balance une épée, le Bigfoot qui sautille, et le dernier qui meurt beaucoup trop vite. Là on peut le voir, un stuff typique de tank, Reaper Max, 3 quarts Necromancer Lord, qui est le stuff tank pour F6 par excellence. Même si le Reaper Mask est surpassé maintenant par le Munder Fedora et la Munder Crown, qui donne une stat de Vitality complètement abusée. D'ailleurs, fun fact, ici il y a un petit bloc invisible si quelqu'un veut se poser dessus. Personnellement, en général, j'aime bien faire mes boss là-dessus, parce que bon, c'est rigolo. Blague à part, on pose l'overflux, on mitraille Satan, et puis problème réglé. Il vole beaucoup trop facilement, du coup il meurt très vite. Pas d'autre chose à dire, mis à part, bon, floor dernier, on a la Livid, la Shadow Fury, le Last Breath, qui sont des armes un peu pétées, la Shadow Assassin, et c'est tout. Ici on a la Giant Sword, la Necromancer Lord, et Precursor Eye qui sert pas à grand chose. Parlons maintenant du floor 7. Bon, la run a déjà commencé, on a loupé 30 secondes. Bon, c'est pas grave. Ici, floor le plus important. Bah oui, beaucoup de joueurs ici, à mon avis, veulent leur Necron Zundle et leur Hyperion. Je ne déroge pas à la règle pour être honnête. Bon, sur cette run, je vais être en stuff tank. Bon, vous avez vu au replay, vous pouvez mettre en x0.25, mettre sur pause que vous voulez. Vous pouvez voir mon stuff. Bon. En termes de reforge, ça change pas, je suis toujours Ichi. Et ma hotbar a changé. Pourquoi? Eh ben, en tant qu'on a besoin de sous-heal. Bah oui, si on meurt, nos mates meurent. Et c'est jamais une bonne chose. Puis, étant donné qu'on a un bon archer, ça sert à rien d'en prendre deux. Celui qu'on a actuellement fera largement le temps. Croyez-moi. Bon, on se prend quelques trappes. On sautille. On va prendre le coffre à la fin. Et on va faire la chauve-souris juste après. En floor 7, qu'est-ce qui change?
Et ben, il change pas grand chose, mais le boss, lui, change. Le boss, ben, il est assez long. Ben oui, pour avoir l'épée la plus pétée du jeu, va bien falloir faire les boss les plus pétés du jeu. Sauf le T4 Void et l'Inferno des Malins. Ça, c'est Slayer, c'est autre chose. Là, les boss, il va se passer comment? Ben, en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est relativement long. C'est complexe à comprendre au début, mais une fois qu'on a compris comment faire, ben, ça va être plutôt tranquille. Suffit d'avoir les bons mates, parce que faut les faire à plusieurs. Mais autrement, ça se fait relativement tranquillement. Là, comme on peut le voir, on a un puzzle qui a été débloqué en floor 6, qui est le trivia, donc c'est littéralement un petit quiz. Et en floor 7, on a le bon defuse, dont j'ai parlé légèrement tout à l'heure, mais juste prenez un pickpet, une silent death, et c'est bon, vous pouvez le faire. Il y a des tutos qui existent, je vous laisserai aller regarder. On continue de faire les secrets, et comme vous pouvez le voir, il reste 3 minutes, enfin on a fait 3 minutes, et on a quasiment fini le donjon en fait. Et oui, quand on a une bonne partie, clear ça va assez vite. Donc, on va attendre gentiment que nos mates aillent dans la salle du boss. Et nous, on va switch de pet et passer sur notre Blue Whale. Comme on peut le voir en bas à gauche avec mon Wither Skeleton, on va passer sur le Blue Whale pour pouvoir tanker encore mieux. Maintenant, intéressons-nous au boss. Le boss, premier, Maxor. On doit prendre les petits cristaux sur les côtés en hauteur. En général, on saute dans la lave, on bombe the staff et on va les chercher. Et là, on aggro Maxor et on le met sur le laser. Nous, en tant que tank, on se whip pour garder l'aggro. On pense à se heal gentiment, notamment avec le Gloom Grimoire, la Floride si besoin. Et une fois que Maxor est mort, bah on se met au milieu et on attend. Cette phase-là est assez rapide pour être honnête. On a juste à prendre les cristaux. Faut le faire. Je veux juste le faire 2 fois. Là, nos mails sont assez rapides. Et du coup, ben, ça va assez vite. Maintenant, la phase de Storm. Au début, Storm va juste tourner autour de l'arène, puis balancer quelques boules qui font des éclairs. Ouais, pas grand chose qui se passe. Par contre, on en profite pour clear, étant donné que bon, petit Wither Skull c'est assez chiant. Autant les dégager, comme ça, une fois qu'on peut s'apprêter à faire des dégâts à Storm, j'allais dire à Maxor, non, celui-là c'est Storm. Maintenant, ben autant faire le nettoyage. Phase où il y a un compteur, on se met sous les piliers, on évite les éclairs sinon on meurt, et là on peut aller à gros Storm. On va lui faire un petit bonjour, on le soul whip, on le met sous un pilier, et nos mates derrière qui vont aller sur le pad qui est dans le coin où il y a le pilier, pour le faire descendre, on crush Storm, on lui fait des dégâts, et on recommence. Il faut faire ça 2 fois, 3 si on a peu de dégâts, et si vous n'arrivez pas à le faire après 3 fois, ben faut faire plus de dégâts justement. Ensuite, une fois qu'on a fait Storm, le pilier rouge s'effondre, on passe à travers le sol, et on a Goldor. Goldor qui est la phase la plus lente, où on a à faire des terminaux, où c'est juste des petits puzzles. Ici, par exemple, on doit faire un ciment, on appuie sur les bons boutons, et pas grand chose d'autre à faire en fait. On fait la device, car les terminaux qui sont comme ça, qui prennent un peu plus de place, c'est ce qu'on appelle les devices. Ceux qui sont au niveau d'un command block, c'est les terminals. On sleep, on a directement un grand jump avec la lave qui nous fait sauter, ce qui permet d'aller faire la deuxième device, celle des leviers, communément appelée les lights. On sautille, on fait le levier le plus haut, et ensuite on explose la porte avec une super boom pour aller un peu plus vite. On gagne quelques secondes, mais sur des centaines de runs, ben on gagne quand même quelques minutes. Quelques minutes, si on mine par exemple, ça fait encore un peu d'argent. Donc autant gagner ce temps. Bon, là vous voyez, je suis pas doué, je rate beaucoup de glass pane, mais bon, ici on doit tout mettre en vert. Pas d'autre chose à dire. Ici les flèches. Bon, là je suis pas doué, j'en ai fait une, mais je la refais aussitôt.
ça va quand même un peu plus vite. Hop, on refait la device et on passe à la quatrième phase de Goldor. Ouais, j'appelle ça des phases. Quatrième partie des Terminos. Ensuite, ici, on met tout de la même couleur. Comment on sait pour savoir c'est quelle couleur? Bah en fait, c'est n'importe quelle couleur. C'est juste qu'on veut avoir partout la même couleur, en fait. C'est juste que là, le solver, il va calculer, en fait, en fonction du nombre de clics qu'il y a à faire. Ça va plus vite. Là, on attend, et là, je me rends compte qu'il n'y a personne qui fait la device. Bah, on va y aller. Et je suis nul en jeu. Là, je me retourne, et il y a l'archer qui est en train de la faire. Donc, on va juste essayer de pré-shot. J'essaie de taper avec mon AOTV, ça marche pas très bien. On tire à l'arc. Là, c'est bon. Si ça veut bien, merci. Et ensuite, on va au Core Entrance, où on va pouvoir affronter Goldor. En combat, pas si singulier, on est quand même 5. Bah, 5 dessus, Goldor il fait pas grand chose. Bon, il mitraille. Heureusement, on a un Shelmet sur le Blue Whale qui permet de prendre aucun KB. Non, ce n'est pas un cheat. On prend donc un Shelmet qui permet de prendre aucun KB. Pour les pets, pour le clear, qu'est-ce qu'on va prendre? On va préférer un Tiger Plushie, étant donné que si on a plus d'attaque speed, ben c'est mieux quand même. Bon, malheureusement on a un des mages qui a crash. On va quand même finir la run. Ce sera pas dérangeant. Necron, c'est juste un combat normal. Juste on le mitraille. Puis c'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Necron, puisque bah c'est le plus simple des 4 Wizards. Et pour ceux qui connaissent, oui, ce sont les armures Wither. La Necron, la Storm, la Goldor et la Maxor. Bah en fait, c'est justement les armures de ces Wither là en théorie. Oui, un peu de lore, ça fait pas mal. Bon, on termine le donjon. Et puis c'est GG en fait, hein, S+. Bon, il n'y aura pas grand chose dans les coffres, hein. J'ai pas une chance aussi belle en fait. J'en ai marre de me choper des Wither Shield, j'en ai quand même 2. Bon. Et ben en fait, c'est tout pour les donjons. Bon, vous pouvez peut-être vous demander aussi, qu'est-ce que ça donne des bugs en donjon? Bah en fait, il y en a surtout en floor 7. Oh, j'en ai rencontré quelques-uns. Notamment, bon, est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Ouais, j'ai pris le cristal, mais bah, le cristal du F7 justement, pour Maxor, disparaît par moment. Bon, il me semble que ce bug là a été réglé, mais... ouais. Bah, en fait, il se retire. Du coup, ben, obligé de recommencer le donjon. Ouais, il faut vraiment être maudit pour ce genre de bug. Bah allez, on passe au suivant. Oh, il sera rigolo aussi. Bon, deuxième clip, qui est pas ça. Phase de storm, tout ce qu'il y a de plus normal. Il rentre sur le pilier et... ouais, il est sur le pilier et il repart. Et on arrive quand même à le taper, ouais. Et on se prend la phase des... Vous voyez, on se la prend la phase des éclairs. Hein. Ouais, ouais, on est sur le pilier. Et Storm meurt quand même. Bon, c'est sur cette petite vidéo qu'on va s'arrêter, qui dure quasiment 40 minutes. Tout va bien. C'est sur cette petite vidéo là qu'on va s'arrêter. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, le petit tuto sur différentes phases des boss. Pour ce qui est des stuffs, il y a pas mal de tutos qui existent. Bon. Et ben, c'est tout pour moi pour le coup. Pas grand chose d'autre à dire. Part pour le stuff, bon, pas mal de trucs qui existent. Ça allez regarder sur internet. Tant que Protector, Necromancer Lord, puis Goldor. Mage, Wise Dragon, Necromancer Lord, puis Storm. Archer, Berse, bah... Strong, supérieur si vous avez les moyens, puis Shadow Assassin, puis Necron. Bon. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Franchement, ouais, on va s'arrêter là. Sur ce joli petit clip, parce que vous allez vous dire... ouais, c'est un F5. Ce petit clip là, il date. Et personnellement, j'en suis un petit peu content. On fait les livres anciennes, on mitraille, on détruit la totalité. Cette stratégie ne fonctionne plus, hein, ça date un petit peu, comme on peut le voir, ça date de juin 2022, donc à peu près 6 mois. Et justement, bah, j'ai notamment droppé ma Shadow Fury en Iron Man.
Allez, salut!